Au dîner de Noël, ma mère a souri d'un air moqueur, nous avons enfin vendu la maison de grand-mère. Tu n'as jamais figuré dans le testament. Lorsque toute ma famille s'était réunie autour du dîner de Noël, je pensais que rien ne pourrait troubler la chaleur feutrée de la soirée. Pourtant, au moment où les bougies vacillaient sur la nappe blanche et où les parfums de cannelle emplissaient l'air, ma mère avait laissé échapper un sourire étrange, un sourire que je connaissais trop bien. Elle avait annoncé que la maison de ma grand-mère venait d'être vendue et avait ajouté, avec une satisfaction mal dissimulée, que je n'avais jamais figuré dans le testament. Je n'avais rien répondu, mais sa remarque s'était logée en moi comme une petite lame froide. Pendant des années, j'avais considéré cette vieille maison de Bourgogne comme un refuge. J'y avais passé mes étés, j'y avais appris à reconnaître le chant des oiseaux du jardin, et j'y avais entendu les histoires de ma grand-mère sur ses propres voyages. Je ne m'étais jamais intéressé à l'héritage matériel, pourtant la manière dont ma mère avait présenté les choses avait éveillé une impression de malaise, comme si un détail essentiel m'échappait. Après le repas, je m'étais isolé un moment dans le couloir. Sur un meuble, une vieille boîte métallique que je n'avais pas vue depuis longtemps avait attiré mon regard. Elle contenait des photos de famille, des lettres jaunies, et un carnet à la couverture en cuir. Le carnet appartenait à ma grand-mère. Je ne me souvenais pas de l'avoir déjà vu. Alors que je feuilletais lentement les pages, l'odeur du papier ancien me ramenait à mon enfance. Les premières lignes racontaient des souvenirs ordinaires, mais plus loin, j'avais découvert des notes sur moi. Ma grand-mère expliquait qu'elle voulait me confier un secret à transmettre plus tard, lorsqu'elle ne serait plus là, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le faire. À la fin du carnet, une adresse était inscrite, suivie d'une date lointaine. Une petite clé était glissée entre les pages. Le lendemain, poussé par une curiosité intense, je m'étais rendu à cette adresse, à Lyon. Il s'agissait d'un petit garde-meuble. La clé ouvrait un casier poussiéreux dans lequel se trouvait un unique coffret. À l'intérieur, j'avais découvert un album soigneusement rangé, rempli de photos que je n'avais jamais vues, ma grand-mère enfant, son mariage, ses premiers voyages. Et surtout, plusieurs images de nous deux, prises durant mes séjours d'été. Une enveloppe contenait un message dans lequel elle expliquait avoir voulu me léguer ce souvenir plutôt qu'un bien matériel. Selon elle, certains trésors n'étaient destinés qu'à ceux qui savaient regarder au-delà de ce qui pouvait être vendu. En refermant le coffret, j'avais ressenti une paix inattendue. Ce que j'avais reçu valait bien plus que n'importe quelle maison. C'était la preuve silencieuse d'un lien que rien, pas même un testament oublié, ne pourrait jamais effacer.